Les grandes civilisations d'Afrique d'hier et d'aujourd'hui. Les grandes civilisations d'Afrique d'hier et d'aujourd'hui. Nous avons ouvert cette thématique-là et nous avons présenté les grandes civilisations d'Afrique aujourd'hui, mais dont on a tendance à ignorer. Donc nous venons dans cette série pour essayer de redorer le blason des grandes civilisations d'Afrique, en lien avec notre réveil et en lien avec notre éveil de l'Afrique dans le monde contemporain. Donc aujourd'hui, nous allons passer à la présentation d'une autre grande civilisation, d'un grand peuple en Afrique qui inspire du respect à travers le monde, mais dont on parle très peu. Donc après avoir parlé de Bamileke, nous allons parler d'une autre grande civilisation. Donc si vous connaissez la grande civilisation, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout préparez-nous des commentaires. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, n'hésitez pas à nous mettre des likes. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue donc dans cette vidéo où nous parlons des grandes civilisations d'Afrique, d'hier et particulièrement d'aujourd'hui. Les grandes civilisations d'Afrique du monde contemporain. Après avoir parlé des Bamileke au Cameroun, nous allons parler aujourd'hui des Igbo au Nigeria, donc un pas à côté chez le voisin. En fait, nous allons faire un rapprochement avec ces peuples. Quel lien y a-t-il entre les Bamileke et les Igbo du Nigeria? Ce sont presque les mêmes peuples. Ce sont presque les mêmes peuples. Donc vous allez, et chaque fois qu'un Bamileke, que moi, le Bamileke, je rencontre un Igbo, je lui dis, nous avons le même joujou. Et puis il se met à sourire, parce qu'il comprend de quoi il est question. Il y a des termes chez les Igbo au Nigeria, ils sont à l'est du Nigeria et nous sommes à l'ouest du Cameroun. Il y a des termes chez les Bamileke et que tout le monde comprend facilement puisque nous parlons en français. Quand on vous dit par exemple le joujou, les Igbo ne sont pas ignorants de cela. Ce sont les masques. Ce sont les masques. Et ces joujous sont présents dans la culture Bamileke anglophone au nord-ouest du Cameroun et puis chez les Igbo. Et il y a également, on parle, les joujous les plus célèbres sont les joujous de Calabar. Joujou Calabar, on le disait pour effrayer souvent les enfants. Et Calabar, qui est aujourd'hui une grande ville dans la région Igbo au Nigeria, est un mot très connu. Il traduit également en Afrique centrale la terre qu'on mange, l'argile mangeable, qu'on creuse pour manger ou qu'on creuse pour se oindre. Donc les Igbo au Nigeria sont le plus grand peuple au Nigeria. Il faut déjà qu'on se le dise. Il n'y a pas de Nigeria sans les Igbo. Les Igbo sont situés dans le delta du Niger, sur la frontière et collés à la frontière est avec le Cameroun. C'est ceux-là qu'on appelle les Igbo. Et on les connaît généralement dans l'histoire pour avoir fait la guerre du Biafra. Ils ont voulu être indépendants et ils ont mené une guerre qui les a vraiment ruinés dans leur autonomie. Et aujourd'hui encore, les Igbo restent toujours à la marge de l'État nigérien. À ce jour, il n'y a pas encore eu un président d'origine Igbo. Il n'y a pas encore eu de président d'origine Igbo. La politique, ils en sont bannis. Donc, à partir de là, vous allez comprendre le lien qu'ils ont avec les autres peuples, avec leurs voisins. C'est comme s'ils sont bannis de la politique. Le Nigeria est divisé en 3 grands groupes. On a les nordistes, les Haoussa au nord, les nordistes, les musulmans. On a à l'ouest les Yoruba et on a à l'est. On a au sud-ouest les Yoruba et au sud-est, on a les Igbo. Mais tous ces peuples sont unanimes et sont d'accord d'être contre les Igbo. Et on les accuse des mêmes mots. Ils sont trop communautés, ils aiment trop l'argent. Et effectivement, c'est le point qui va faire la force de ce peuple. C'est un peuple assez commerçant et un peuple qui sait voyager. Si vous trouvez 3 Nigériens à l'étranger aujourd'hui, 2 de ces Nigériens sont d'origine Igbo. Ils font dans l'essentiel du commerce, même si l'homme le plus riche du Nigeria n'est pas un Igbo, c'est un Haoussa. Mais dans la majorité, les Igbo ont un niveau confortable financier que tous les autres peuples. Et un Igbo me disait tout récemment,
Il n'y a pas de mendiants chez nous les Ibo. Nous n'admettons pas de mendiants. Tout le monde doit travailler. Et tout le monde se bat pour travailler. Et aller le plus loin possible pour avoir un niveau de vie confortable. Donc, tout ce que vous voyez au Nigeria, il n'y a pas de Nigeria sans Ibo. Ils sont dans tous les domaines. Les grands acteurs de cinéma que nous voyons aujourd'hui, c'est les Ibo. Les grands littéraires qu'on a eu dans l'histoire, c'est les Ibo. Et dans toutes les autres activités que vous allez voir, c'est les Ibo. La plus grande statue de Jésus construite après celle du Brésil, c'est au sud-est du Nigeria. Donc c'est un peuple qui est en train de vouloir réclamer son autonomie et de vouloir réclamer son indépendance sur une base chrétienne. Ils veulent être un État chrétien parce qu'ils se reconnaissent tous comme n'étant pas des musulmans. Ils se reconnaissent tous comme des descendants d'Israël. Donc vous voyez, voilà un peuple dont à l'intérieur de ces frontières du Nigeria, on se coalise pour les ostraciser. Alors que c'est eux qui constituent la force du Nigeria. Vous allez voir dans le sport, dans les arts, dans la culture, dans l'économie, les finances, les Ibo sont en tête. Au Nigeria déjà et dans la diaspora. Toute la force du Nigeria repose là, sur ce peuple-là. Mais il y a un seul domaine dans lequel ils n'ont pas droit au chapitre. C'est la politique. Et je l'ai bien dit tantôt, les Ibo n'ont jamais accédé au pouvoir au Nigeria. Ils n'ont jamais accédé au pouvoir jusqu'à ce jour. Et un président, Obasanjo, a bien dit, est-ce qu'il n'était pas temps pour qu'un Ibo arrive au pouvoir? Est-ce qu'il n'était pas pour qu'un temps arrive au pouvoir, vu ce qu'ils ont déjà eu à faire? Mais là n'est pas la question à l'ordre du jour, puisque eux-mêmes, ils ont déjà perdu cette estime de soi, de pouvoir gouverner politiquement le pays. Ils préfèrent la paix pour faire leurs histoires, pour faire les affaires tranquillement. Donc, nous allons revenir sur ces aspects. Ça, c'est les généralités que je vous donnais sur le peuple Ibo. Si vous avez d'autres généralités, dites-nous. Nous allons revenir en profondeur sur la géographie, l'histoire, l'art et la spiritualité des Ibo. Nous allons revenir sur ces éléments-là. Et nous allons le tisser en lien avec d'autres peuples. Donc, si vous avez aimé cette vidéo sur les Ibo au Nigeria, la grande civilisation des Ibo au Nigeria, mettez-nous des pouces. Nous attendons des pouces. Et surtout, partagez cette vidéo pour qu'on le sache, pour qu'on connaisse notre force, notre puissance dans la civilisation africaine. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur les Ibo et la force de migration.